La démocratie. Oui, mais bien sûr. Allez gagner. Le Pierre répété. Allez gagner. Merci. Toujours. On est ensemble là. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes en train de suivre en ce net moment la deuxième phase de l'université d'été des membres de l'URCA de France. Voilà. Merci DRMC, merci. En tout cas, félicitations, merci, c'est gentil. Un petit bonjour de la star des amis à voir. J'arrive ici. Alors, vous êtes en train de suivre la seconde phase de l'université d'été des membres de l'URCA de France. Ils étaient tout à l'heure en conclave entre eux, ils se sont entendus, ils ont parlé entre eux, c'était fermé au grand public. Et là maintenant, ils reçoivent tout le monde. C'est comme ça que ça se passe à l'université d'été de l'URCA. Merci de suivre, restez toujours connectés. Toujours. Un petit mot, comment ça se passe l'université d'été? Super, c'était très bien. On a appris beaucoup de choses. Et c'est vraiment un bon parti qui promeut la jeunesse,
la femme et qui lutte justement contre la pauvreté de l'esprit. Donc, chers Centrafricains, rejoignez ce beau parti qui est l'URCA. Vous étiez en conclave tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre conclave, s'il vous plaît? Non, mais en gros, le but de cette université, c'était de nous armer de bonnes idées pour pouvoir convaincre les Centrafricains à intégrer ce parti-là. Donc là, on a tous les arguments qu'il faut. Je vous dis, la jeunesse est mise en avant, les femmes sont mises en avant. Nous, on veut tous être riches. Donc venez, rejoignez le parti. Merci de vous présenter. Je m'appelle Anaïs Bouzi, je suis la trésorière générale du bureau des jeunes du parti. Merci, madame. Merci, quelle investitude. Toujours. Un petit mot, madame. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Alors, me présenter, je suis Emilia Faga. Donc, je fais partie de l'organe des jeunes d'OJRCA. Et donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de faire comprendre aux jeunes centrafricains qu'ils peuvent être au centre de l'action. Donc, toutes les jeunes filles, je vous en prie, il y aura bientôt l'ouverture des bureaux de vote en Ile-de-France, en France, en Europe. Allez vous inscrire. De plus en plus de jeunes filles adhèrent maintenant à l'URCA. C'est quoi? Il y a quoi derrière? Parce qu'elles ont compris que le pays a besoin d'aide. Parce qu'elles ont compris que le pays a besoin d'aide. C'est un parti des jeunes filles, des jeunes garçons? Alors, c'est pas un parti des jeunes filles, c'est un parti qui joue beaucoup sur la parité, c'est-à-dire la jeunesse, les femmes, mais aussi, on compte aussi sur nos sages dans nos anciens. Donc, l'URCA est composé, mais vraiment de cette couche-là pour pouvoir mener à bien ces actions. Voilà. Merci. Je vous en prie. Quelle investitude. Toujours. En plein boulot. Toujours présent au bon moment, au bon endroit. Monsieur Dani Collet, toujours à côté de son alter ego, Atipso Azolaï. Les yeux de la République centrafricaine de la diaspora. Voilà. C'est parfait. Rodrigue Maïté. Merci. Alors, je ne peux passer sans pour autant recueillir vos impressions. Vous étiez en conclave tout à l'heure, ça s'est passé comment? Ça s'est très bien passé. Nous avons fait notre université d'été. Nous sommes revenus un peu sur l'idéologie de notre parti. Nous avons fait un petit compte rendu du congrès qui s'est tenu à Bangui. Et l'après-midi, là, nous sommes en train d'échanger avec les compatriotes dans un cadre fraternel pour des échanges constructifs pour le devenir de notre cher et beau pays, la République centrafricaine. Monsieur Edgar Garcia, l'URCA de 2020, c'est l'URCA de 2015 ou c'est quoi? Non, mais bon, comme vous savez, votre question sous-entend quelque chose. Et comme vous le constatez vous-même, là actuellement, vous avez une partie de l'identité de l'URCA qui se résume par le rassemblement des Centrafricains. Et comme vous le constatez, naturellement, l'URCA de 2020 ne sera pas l'URCA n'est pas l'URCA de 2015. Et ça, vous pouvez en être convaincu. Ça marche, merci. Merci. Toujours. Monsieur Armand Bodekandi. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont vos impressions? Vous sortez du conclave de l'université d'été de l'URCA. Quelles sont vos impressions? Nous sommes arrivés au fait ce matin à l'université d'été de l'URCA et nous avons vu une organisation impeccable. Les thèmes qui ont été traités au fait ici à l'université d'été ont été impeccables pour le pays, bien sûr. Et j'ai vu ici un dynamisme au fait pour le pays.
Donc les jeunes qui se sont mobilisés et aussi les anciens qui sont là, qui se sont mobilisés pour donner un élan en fait à ce pays. Et on espère que les élections auront bien lieu bientôt pour qu'on puisse démontrer sur le terrain nos capacités de convaincre les Centrafricains de voter pour le candidat AGD. Donc on espère que AGD sera le futur président si les Centrafricains lui font confiance et on va travailler pour ça. Monsieur Armand Bodegondi, merci. Je vous en prie, monsieur Maître. Encore? C'est parfait. Elles sont joliment habillées, les filles de l'URCA, même les hommes aussi, voilà. Ils sont tous mobilisés pour ce moment qui vaut la peine d'être valu. Voilà, restez connectés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alain, Lino, en bas. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous annonce une interview que nous allons accorder sur KRMBC, sur KRMBcitude, au président de l'URCA, Anissé Georges Doleguele. Veuillez vous connecter au maximum, partagez s'il vous plaît cette image, je vous en prie. Aujourd'hui, vous êtes à Rio. Rio, c'est une petite bourgade à quelques kilomètres de Paris, avec les siens, avec les adhérents du parti URCA. Nous savons tous que l'URCA se retrouve aujourd'hui ici pour l'université de France.
quoi l'université d'été? Est-ce que l'URCA est en train de se remodeler, se remobiliser? C'est dû à quoi l'université d'été? Ben, je suis comme vous, je suis un invité. J'ai été invité par les 3 fédérations Europe, la fédération URCA, la fédération OGRCA, donc les jeunes, et la fédération URCA. Ils ont décidé, sous l'impulsion du président Wilfrido Mecheba, d'organiser cette université d'été, qui est la première université du genre du parti, pour permettre de rassembler les nouveaux élus et avoir une espèce de feuille de route en termes de militantisme, en termes de valeurs du parti, les nouveaux statuts qui ont été arrêtés lors du congrès, tous les actes du congrès, expliquer ça aux militants pour qu'ils puissent aillent eux-mêmes disséminer ça sur les autres militants dans tout le pays. Et la stratégie Et vous, en tant que chef de ce parti politique, qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui? Alors, ils m'ont exposé un peu les conclusions de cette université. Il y a des termes comme le militantisme, comment est-ce que militantisme et effectivement une meilleure compréhension de cette la manière dont il va se mobiliser pour préparer moi, je leur ai donné un peu le temps de ce que j'attends des militants. Donc on a eu un moment de Récemment, vous étiez sur le plateau de Ndekeluka. Votre intervention a fait beaucoup de vagues. La Centrafrique était en ébullition, en tourbillon et en rafale. On entendait parler de moutons. Vous avez traité les Centrafricains de moutons. Vous, en tant que tel, le terme mouton a été sorti de son contexte ou c'est quoi? Dites-nous exactement. Non, vous savez, je suis un homme politique. En tant que leader de l'opposition, depuis 4 ans, je défends chaque fois qu'ils sont massacrés, chaque fois qu'il y a des problèmes dans notre pays. Et il y en a des problèmes dans notre pays. Je suis là, je défends leurs intérêts, je donne de la voix, je proteste contre ce que fait j'essaie de faire en sorte de limiter les dégâts. Chaque fois, je ne laisse rien passer. Parce que je suis là pour être au service de notre patriote. Vous comprenez? Et je fais de politique pour me mettre au service de notre patriote. Je ne suis pas dans la politique politicien. Ce jeu de prendre un mot dans une interview pour en faire, nous savons tous le faire. Alors, qu'est-ce que M. Doléguélé a voulu exactement dire que d'aucuns ont récupéré ça en fait de la récupération? Ce que j'ai voulu dire, tout le monde a compris, je ne reviens pas dessus. Ce que j'ai voulu dire, vous savez, il y a tellement de problèmes dans ce pays que je n'ai pas compris cette mobilisation. On parle de 80 millions sortis des caisses de l'État. Voilà quelqu'un. 80 millions, vous mettez ça dans un camp de déplacés, vous résolvez énormément de problèmes. 80 millions, ça peut permettre à un camp de déplacés à Bria de scolariser les enfants toute une année. On a sorti des sommes comme ça pour envoyer des gens vociférer à la radio, appeler la population, appeler les jeunes à la violence. Oui, mais monsieur le président. Au lynchage. Oui, mais monsieur le président, la guerre d'information, c'est aussi une stratégie électorale. La stratégie électorale ne doit pas être sur le dos du peuple. La stratégie électorale n'est pas... Moi, j'ai 63 ans. Vous me voyez en train d'appeler des jeunes à être violents. Mais quelle est la différence alors entre moi et les Sénéca? Quand vous appelez, quand vous donnez de l'argent pour que la jeunesse devienne violente, vous êtes un homme dangereux parce que vous poussez à la violence. Vous voyez? Donc moi je pense que les gens s'amusent trop avec eux. On n'entend pas au fait. On n'entend pas dans les directs. Les internautes n'entendent pas. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste vous isoler un peu parce que d'accord, nous allons nous isoler. Mais dites à nous de Kamoda, s'arrêter, il y a aussi beaucoup de bruit.
aussi. Je vais couper la musique. Ouais. Et comme les gens discutent à côté. Alors restez toujours connectés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons reprendre le cours de notre interview. Tout ça, c'est pour permettre aux Centrafricains qui nous suivent de comprendre exactement ce qui se dit. Contre-jeu. Contre-jeu. Voilà. C'est bon, l'image elle est bonne? Ouais, c'est mieux comme ça. C'est un contre-jour. Non. Contre-jour, voilà, de l'autre côté, ça va? Là, ça va. Ok. Alors, Monsieur le Président, excusez-nous, c'était pas du tout évident. Nous allons reprendre le fil de notre interview parce que les questions que nous vous posons, c'est des questions qui trouvent leur raison d'être. Nombreux sont les Centrafricains, nombreux sont celles qui nous suivent en ce net moment et qui aimeraient avoir une idée assez précise sur votre intervention, puisque vous étiez sur le plateau de Ndekeluka il y a de cela quelques jours. Votre intervention a fait beaucoup de vagues. Certains Centrafricains ont pensé que vous les avez traités de moutons. Est-ce cela? Êtes-vous capable, à l'approche des élections, de traiter les Centrafricains de moutons? Si ce n'est pas le cas, que dites-vous, Président? Bon, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que je fais beaucoup d'interviews depuis pas mal d'années. Chaque fois qu'il y a un événement en Centrafrique, chaque fois que les amis du président massacrent les Centrafricains, je donne de la voix. Je proteste. Je demande à ce que la sécurité soit rétablie. Chaque fois que les Centrafricains souffrent, je suis là. Je dénonce quand il n'y a pas d'eau. Je dénonce quand il n'y a pas d'électricité. Je dénonce quand il y a des inondations qui sont mal gérées. Je dénonce quand le Covid est mal géré. Donc, c'est mon rôle en tant que leader politique de faire le contrepoids de la gestion du pouvoir pour que les intérêts des Centrafricains soient garantis. Et donc, je n'ai pas vu, et à l'Assemblée nationale, je suis député, je dénonce un certain nombre de choses et je dis des mots assez durs aux dirigeants. Moi aussi j'ai dirigé, parce que je sais ce qu'on peut faire. Tout le monde fait des erreurs, mais il y a des erreurs qui ne sont pas pardonnables. Et il y a des erreurs qui, dans le cas de l'actuel pouvoir, ne sont pas des erreurs, mais c'est des faits exprès. On s'en fout de la souffrance des Centrafricains. Et donc, quand je mets tout ça dans la balance et je vois tout l'argent qui est sorti pour manipuler les jeunes, leur demander d'être violents, pour passer des heures à la radio nationale et à la télévision nationale et avoir un langage de Radio Mille Collines, pour amener les jeunes à penser au lynchage d'un homme. Quand je vois ça, j'ai peur pour mon pays. Oui, mais Président, vous avez passé plus de 15 minutes sur le plateau de Ndekeluka et de tout ce que vous avez dit, c'est vrai, vous avez dit beaucoup de choses, mais d'aucuns ont récupéré juste 2 mots, âne et mouton, et ils ont exploité ça à bon escient. La guerre d'information fait partie également de la stratégie électorale. Non, mais si je prends le discours du président de la République, je peux sortir, vous savez, je suis très habile, hein? Je peux sortir n'importe quel mot et mettre les gens dans la rue avec ça. Et après, parce qu'on est là pour faire ce jeu. Le président de la République et moi, on a 63 ans. Nous faisons de la politique pour des jeunes qui, à 75%, ont moins de 35 ans. Lui, il est un éducateur. Un professeur qui éduque des jeunes à sortir dans la rue, à avoir un langage de violence. C'est ça que nous apprenons à nos enfants. Écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on ait des limites nous-mêmes. J'insiste, le président de la République et moi on a 63 ans. On doit être sérieux. Les Centrafricains ont besoin d'un dirigeant sérieux, pas d'un manipulateur. Et ce qui s'est passé, c'est de la manipulation. Et on considère ces jeunes-là comme des gens à qui on peut donner 1000 francs, 2000 francs, parce qu'ils ont faim. Si vous prenez quelqu'un qui gagne 40 000 francs et qui a 5 enfants, vous pensez qu'il est capable de leur donner 2000 francs dans le mois? Donc cet enfant-là qui a voulu dire de prendre 2000 francs pour aller faire ce type de manifestation, quelquefois il en a besoin. C'est un crime de manipuler les jeunes dans ce sens. C'est quelque chose qui ne m'amuse pas. Parce qu'en faisant ça, ils ne sont pas différents des Séléka et autres. Monsieur le Président, aujourd'hui, la République centrafricaine
par rapport au ministre de la Communication, je voulais parler de M. Maxime Ange Kazagui qui a sanctionné le DG de la télévision nationale, y compris la radio Centrafrique. Ça crée des polémiques aujourd'hui au niveau de la République centrafricaine aujourd'hui. Vous, en tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous en pensez? Nous devons être des hommes politiques sérieux. Un ministre a le droit de sanctionner des subalternes qui ne travaillent pas bien. Il était temps, parce que ça fait 4 ans qu'on m'interdit l'accès aux médias publics, moi et tous ceux qui sont opposants. Je crois que ce ministre qui a laissé faire pendant autant de temps a vu que cette fois-ci, ça devenait dangereux pour la sécurité. Ça devenait dangereux pour la manière dont les enfants réagissent. Et il a voulu mettre le holà. Et il est désapprouvé parce qu'au-dessus de lui, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Quelle réponse politique donnez-vous à tout ce qui s'est passé ces derniers temps, puisque aujourd'hui on se rend compte que le redressement de l'esprit doit être de mise, doit être le débat qui doit enflammer l'arène politique en ce net moment, à l'heure où on s'achemine tous vers le prochain scrutin présidentiel. Monsieur Rodrigue Maïté, j'insiste. Archange Félix Touadéra et Dolo Guélé ont 63 ans. C'est l'âge de grands-parents. Et si on n'est pas sage à 63 ans, on le sera à quel âge? J'insiste là-dessus. Il faut que le débat politique pour les prochaines élections s'oriente sur la vie des Centrafricains, sur l'orientation de l'avenir des Centrafricains. On ne doit pas écraser le Centrafricain et le prendre pour quelqu'un à qui on doit faire ce qu'on veut quand on veut. Un Centrafricain est un être humain, on doit l'amener à des choses concrètes, on doit lui expliquer ce qu'on veut faire pour le sortir de là. Et c'est le débat pour lequel moi j'invite le président de la République. On doit faire ce débat désormais. Les Kosimati, jusqu'à la fin de sa vie, ne seront jamais des hommes politiques. Non, ce ne sont pas des hommes politiques. Les hommes politiques, c'est Touadéra et moi. Ce n'est pas les noms d'oiseaux que je vois là. C'est le président de la République et moi. On doit faire des débats sur l'avenir de la RCA. Alors que retenir de la rencontre entre le chef de l'État et la Côte 2020? Dites-nous. Je n'étais pas là, j'ai eu mes collègues sur cette rencontre et ils sont sortis un peu frustrés. Parce que quand vous avez, je l'ai déjà dit, quand vous avez une opposition avec un ancien chef d'État, 3 anciens premiers ministres, un ancien président du Conseil national de transition, des anciens ministres d'État, tout ça, c'est des hommes expérimentés. Donc, quand vous les recevez, ne les infantilisez pas. C'est des gens qui ont de l'expérience. Quand ils viennent vous voir avec un sujet qui touche à l'avenir du pays, il faut laisser une porte ouverte à l'échange. Et non pas se fermer en disant non. Enfin, ils sont sortis frustrés parce qu'ils ont eu l'impression qu'il n'y a pas eu de dialogue. L'ancien président de la transition Doto Diaye est rentré au pays. Ces temps-ci, on le voit avec... il y a une rencontre bipartite entre lui et le président Archange Touadéra, et une autre rencontre bipartite entre lui et le président François Bozizé. Les Centrafricains ne savent plus à quel sein se vouer. Que retenir de ces différentes rencontres? Je ne suis pas à Bangui, je suis incapable de vous dire ce qu'ils se sont dit. Moi, je pars du principe que chaque fois que des hommes politiques discutent, c'est toujours positif. Il vaut mieux discuter que de se faire la guerre. Nous avons retenu quelque chose tout à l'heure lorsque vous étiez en train de parler. Je demande à ce que les caméras soient braquées sur moi. Braquées sur moi. Vous avez dit... Le président Touadéra et vous avez 63 ans. 63 ans, vous avez tous 63 ans. Tous les hommes politiques, tous ceux qui aspirent aujourd'hui à devenir président, ils ont plus de 60 ans. Aujourd'hui, le problème centrafricain, nous avons comme impression que c'est vous qui avez 63 ans qui nous ont mené tous ces problèmes. Oui. Que dites-vous, président? Oui. À un moment donné, est-ce que vous, les soixantenaires, vous ne devriez pas vous asseoir et parler franchement pour que ce pays puisse sortir de l'ornière? Dites-nous. Oui, mais pour parler franchement, il faut avoir des gens qui ont envie de parler franchement. On ne naît pas avec 63 ans.
Moi, quand le président Patassé m'a fait rentrer en politique et a commencé à m'initier dans de hautes fonctions politiques, j'avais 39 ans. Donc, il a fallu qu'un homme de plus de 60 ans me prenne par la main pour que je devienne ce que je suis devenu. Ce que j'essaie de faire aujourd'hui, et vous voyez tous ces jeunes qui sont dans l'URCA, tout ce rajeunissement du bureau politique de l'URCA, c'est de passer le témoin, de prendre des jeunes, de les tirer pour les intéresser à la politique, pour que demain, ce soit leur tour de diriger le pays. Bakara, Georges Anissé, Georges Dolegele, Gitene Oko. C'est Kundanala Nasango, Bati Tene Pepe. Alors, ça tene Nati Langoso, Nandoti, Dekeluka, Souteneni à Gumbi, à Mundokwe, Atenala Zonga, Mengiti Afrika, Atenala Taba, à la Kalili. Teneni là, Waratena Kenya. À la Teneni, si Tenti Lele, Natenti Taba Mundokwe, à la Tigabiati, Tenala Zonga, Zo, Waraina Kitone. Et qui mingi so Wunda Terti. Winga Santafrika, Ingambikwe, Alenga Kambik, Menis, Bike Po. Ah, Santafrika, Kambik, Menis, Bike Nandara, Betentene Kirikirape. Alenga que depuis Ngoku, Afa la somme de Congo. Ngwaka personne bilambi de Congo, Waka pen bilambi de Congo, Kobe Tengwaka pen bilambi de Congo, Ngwaka Mundo Tum bilambi de Congo, mais qui n'a territoire centrafricain, là que so Nguruga, avec ça qu'on appelle so, bilambi que de Monalini, là que Ndin, soit qu'un Ndin Zaki est là que bilambi est interne. Dans mon yezo après mon ça, c'est bizarre so. Par contre, dans mon yezo après, dans mon mouvement lingetilo. Billet m'appelle Rodrigue, Bike Ere Mangetilo, Bike Mouna de 2000 francs. Bitene Ba Mozonga Babati Maso, Mozongalo, Motamla Lege Mozongalo, à la Giapika même l'eau, à la Sachonalo. Tambite ton sort, malgré mon sac, billet manget mon appel, billet m'appelle. À je sois hier sans trafiquant père, à Kazoso, à qui s'arrête son mosaïque, à une manipulation, à qui tokazo, à qui dès qu'on a radio tout fanala, Yangati Ngangu, Yangati Zonga. Tomo fanazo, si tu le zonga batilo, si tu le saches en batilo so, mon nazo sa bungombe à la enterré naïe. Ikawa paraso. Président Touadéra Binalo, Ikenangu Balou Menen Aota, Ika Baba, Ika Tara, et doit s'arrêter ton sopé. Yeso le Sara soit qu'une jeune apéo. Si tu es un bénéfice, tu as un mingi de tocar na radio, tu n'as pas de congo, wow, tu es ramongue, tu as mon arrêté que tu nous as dit, ça ou sous son aguiso, il faut arrêter. Il faut que tu dégâts pas là, il faut que dégâts pas ton sop, il doit te faire Centrafricain, il y a là, il doit te sortir Centrafrique à Ganjoli. Il faut pas que nous y terrain à petite table, si tu as jeté que mon radio, wow, ton président toi des rats, donc il colle, il n'a là qui t'interne la terre devant toi Centrafricain, il te casse au paix. Ils ont un dope. Ils ont un dope. Ils financent avec un lait que ça n'a là. Singila. Aïta, amonengeti kodro, baba mama, asewa, ala sopa ke bainati, dunia mobiba na tona duna banga na bongo ti kodro tie, wala la ke na kodro sesi potentiel ke bainangoso. Tene so londo ti pi, tene patranso londo ti tene akna popo ti I na lo solo ke mokonzi. Ti kundu ti kamba poroso so ina tene URCA. Sola so ala bumbi yamba na mbage ti reyo mini kete gbava ka so yombe ni pepe na durna kodro sesi poto tipika patra na ndoti bumbi tiala na ndoti kodro aketonga so si supe itene isola ke sarage ilimbiti zala tonga so pepe igati tene imagbeti gotala igati tene wunda nala tene legeni amulege na yiti tene ilondoriati sangu na tenti tabaso na tenti leleso yongu pepe itengu pepe tena mundo kwe itene alimbi gundalo gilo silo sarteni aketon social la matin solo tene itene nilimbiti zungazo lele pepe nilimbiti zungazo taba pepe niki mulingeti kodroso ni kodrotini na sartonga so sila kwe niki mutenti tene ni vunga sangu niki sarteni tonga ne nyak na legeni pepe yesu ye akiti tene kodro aguna dawa lokolo tene niki nangu balo mene na ota biati kodronga aussi akanangu balo mene na ota ala sokwa sans artiga biati kodro ala nguta la ondo beni I de foroto I de masika tirina ke gitenta so sok nangu balo mene nangu balo ku ngu balo brambra nyombe nguba ya
yeti tene kodroni aguna dawa alingi na meningoi ala songucha la ondo beni ala sara association tala la matere yé pas si ti tene kodroti a ou pononda tia enti mini ti zabe pepe yeti tene kodroti aguna dawa ndara na kodetala ala munna yiti tene inge lekereni tonga sio amengeti yati azagbezati awarandara so ala munna inge munna la kodroti aguna dawa ake tonga so si kerempese abuna na la sango ala mbanzoni zimbala singila Nous, c'est la présence.